With the 12th pick, the 2020 NBA Draft, the Sacramento Kings select Bon les amis, comment on se retrouve? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé pour vous. Vous allez voir, 2024 ça va être une superbe année. Mais avant de commencer la vidéo, il fallait que je vous parle de mon premier site de coaching en ligne, Igelite. Là-bas, tu as le programme de détente le moins cher en France avec 120 exercices, des vidéos explicatives, un suivi. Honnêtement, ça n'a jamais été aussi facile d'augmenter sa détente, alors je te laisse cliquer sur le lien ci-dessous en description. Tyrese est né le 29 février 2000 à Okosh, une petite ville du Wisconsin dans la région des Grands Lacs. Tu sais, cette région au nord des États-Unis où il y a des villes comme Chicago, Cleveland ou encore Milwaukee. C'est dans cette ville que Tyrese Haliburton a grandi. Et c'est là où il a commencé le basket. Mais faire du basket dans cette ville, c'était pas évident parce qu'en fait, elle est dans l'ombre de Milwaukee, la grosse ville du Wisconsin. Il est assez difficile d'évaluer l'enfance de Tyrese en termes de niveau de vie parce que c'est un joueur jeune, qu'il n'y a pas beaucoup de documentation sur lui. Mais de ce que j'ai trouvé, son enfance était plutôt calme, sans trop de problèmes. Et ça, crois-moi, ça l'a aidé pour la suite. Haliburton explique que c'est au lycée qu'il a vraiment commencé à jouer son jeu et à se lâcher complètement. Il n'était pas le genre de joueur à rester dans les clous, c'était celui qui tentait de nouvelles choses et qui osait placer de nouveaux moves en match. C'était déjà un joueur assez complet, un meneur avec un bon QI basket, une bonne qualité de passe, mais qui sait aussi prendre le jeu à son compte. Et comme il était un peu athlétique en tant que meneur de jeu, ça l'aidait beaucoup. Sa mère explique qu'il comprenait déjà la force du collectif et il voulait que chaque joueur de l'équipe soit impliqué dans le match pour gagner. D'ailleurs, il y avait un autre joueur NBA dans son équipe high school, un joueur qui porte les mêmes initiales que lui, et oui, je vous parle bien de Tyler Herro. Les deux joueurs ont joué dans la même équipe et ils faisaient un superbe duo. Ce qui est fou, c'est que Tyrese aimait beaucoup sa terre natale. Et en fait, il voulait pas spécialement quitter ses coéquipiers qui étaient devenus ses amis. Mais à 16 ans, il a eu plusieurs offres d'université et il a compris que s'il voulait atteindre ses objectifs, il fallait qu'il parte. Du coup, le jeune joueur choisit l'université d'Iowa State. Dès qu'il arrive à l'université, il sait qu'atteindre la NBA ne sera pas facile. Tous les joueurs universitaires ne finissent pas en NBA, et Tyrese sait qu'il va devoir être patient et travailler dur sans s'arrêter. Son père raconte qu'un jour, il lui a dit de se concentrer sur le meilleur joueur de l'université et d'essayer d'être meilleur que lui. Pour la simple et bonne raison qu'il ne payait pas l'université pour que Tyrese cire le banc. Because I did not bring you here to sit on the bench. Parce que oui, aux États-Unis, une année universitaire si tu n'as pas de bourse, ça coûte très cher. Ça peut paraître dur dit comme ça, mais il avait raison. C'est avec ce mindset que Tyrese va commencer l'université. D'ailleurs Tyrese, il était même pas sûr de jouer la première année. Il était classé comme un joueur à 0 étoile en high school avant d'arriver dans cette équipe et crois-moi, ça l'a pas vraiment aidé. Mais dès le deuxième match, il a su saisir sa chance et il a tout cassé. ESPN a changé son profil high school en lui ajoutant 3 étoiles et apparemment ils ont parlé de lui pendant 2 semaines en faisant des fautes d'orthographe sur son nom. En gros, ils se sont rendus compte qu'ils étaient passés à côté d'un bon joueur et ils ont essayé d'arranger ça pour pas que ça se sache. I got to college, I was no star. I was supposed to redshirt. Then I ended up starting game 2, and the next thing I know, middle of the game, they're like, "It's a 3-star point guard." I'm like, 3? What are y'all talking about? ESPN had my name spelled wrong for the first 2 weeks of the season. They would say Tyrese Haliburton with 2 L. I'm like, who is he? Au final, son année se passe plutôt bien. Il a du temps de jeu, il progresse assez vite et il commence à plaire. Il a toujours son très bon QI basket et ses qualités de passe, mais il a aussi développé son tir à 3 points. Il réalise une assez bonne saison et d'ailleurs c'est aussi durant cette période qu'il va remporter le titre de champion du monde du 19 avec la Team USA en 2019. Au début de sa carrière universitaire, Tyrese prend une autre dimension. Il progresse énormément et ça se reflète aussi dans les stats. Entre sa première et sa deuxième année, il passe de 6 à 13 points de moyenne. À ce moment-là, on annonce Tyrese dans le top 5 de la draft de 2020 et tout se passe bien, enfin presque. Parce que là, il va connaître sa première grosse blessure. Tyrese Haliburton, a potential top 5 pick in this summer's NBA draft, announced that he would be missing the rest of the season with a left wrist fracture. Dans un post Instagram, il explique à combien cette blessure était douloureuse pour lui, mais surtout pour son équipe et ses coéquipiers qu'il ne pourrait pas aider. Encore une fois, on voit l'intérêt de Tyrese pour son équipe. C'est aussi une énorme étape dans la carrière personnelle du joueur, car cette blessure arrive dans une période où il était en grande progression. Et forcément, ne pas jouer pendant 6 mois va impacter sa draft. À la draft 2020, après son beau parcours universitaire assombri par une grosse blessure, Tyrese est tout de même choisi à la 12e position par les Sacramento Kings. Il arrive en NBA plus déterminé que jamais, dans une franchise en difficulté, où beaucoup d'opportunités se présenteront à lui. Et franchement, ses débuts en NBA sont assez prometteurs. Il gagne le titre de rookie du mois en décembre, janvier et février, et c'est pas anodin parce qu'on parle quand même de la draft d'Anthony Edwards et de LaMelo Ball. Malheureusement, encore une fois, il est rattrapé par une petite blessure au genou droit. Sans trop de gravité, mais elle affecte un peu sa progression. Mais bon, on connaît la force de Tyrese face aux blessures,
Et comme tu t'en doutes, il va devenir encore plus fort. Sur le plan collectif, les résultats ne sont pas au rendez-vous, puisque Sacramento ne se qualifie pas pour les playoffs. Mais sur le plan individuel, c'est plutôt prometteur. Il termine son année rookie à 13 points, 5 passes et 3 rebonds de moyenne. Mais c'est surtout son adresse qui impressionne, avec un très bon 47% à 2 points et un bon 41% à 3 points. Bon, on va pas se mentir, mais à ce moment-là, personne ne peut imaginer qu'il va devenir une superstar au NBA. Et c'est ça que je trouve incroyable dans cette histoire. Il n'a pas un style de jeu très spectaculaire, mais il continue de faire ce qu'il sait faire. Comme il le faisait en NCAA, il arrive à faire parler sa simplicité. Et c'est sa très bonne vision de jeu qui va vraiment devenir sa force. Pour sa deuxième année dans la grande ligue, Tyrese continue sur sa lancée. Il affiche des stats de 14 points, 4 rebonds et 7 passes décisives. C'est simple, il s'est amélioré dans toutes les stats. C'est assez intéressant parce que cette année-là, il est en concurrence avec De'Aaron Fox, qui lui n'avait pas beaucoup joué l'année précédente à cause de nombreuses blessures. Le meneur titulaire des Kings aime beaucoup le style de jeu de Tyrese, qu'il trouve très complet et très agréable comme coéquipier. Et d'ailleurs, Tyrese le prend comme son mentor et s'inspire beaucoup de lui. Alors oui, Haliburton progresse aux côtés de De'Aaron, mais reste un peu dans son ombre et les Kings misent plus sur le leadership de Fox que sur leur nouvelle pépite. Et par la suite, Haliburton est transféré à Indiana. Il était plutôt surpris de ce trade puisque son agent l'a appelé 30 minutes avant la fin de la trade deadline pour lui annoncer qu'il était transféré aux Pacers. Et pour le coup, ce trade a surpris toute la NBA. A partir de là, il va se passer quelque chose de fou. Sur ses 8 premiers matchs avec sa nouvelle franchise, il tourne à plus de 20 points de moyenne. Le 13 février, il fait un match à 22 points et 16 passes, quelques jours après son arrivée dans l'Indiana. Pour couronner le tout sur cette deuxième saison, il ne manque que 5 matchs, ce qui fait de lui le joueur le plus constant des Pacers. On dirait que Tyrese en a fini avec ses blessures. Et ça se ressent dans son jeu. Il se sent plus libre et commence à prendre un nouveau leadership. Il finit cette saison avec 17,5 points de moyenne et 10 passes décisives. En moins de 6 mois, Tyrese a pris une toute autre dimension. Mais là, il reste encore dans l'ombre des radars et ne fait pas énormément parler de lui. Comme lors de ses années universitaires, il apprend des meilleurs joueurs de la ligue et n'a qu'un seul objectif, les dépasser. Bon, on a beaucoup parlé basket et c'est normal. Mais laisse-moi te présenter un peu l'homme qu'il y a derrière Tyrese Haliburton. Bah ouais, on va pas se le cacher, la vie privée des stars NBA nous intéresse aussi. Déjà, ce qui m'a sauté aux yeux en regardant le compte Insta de Tyrese, c'est qu'il adore la mode. Franchement, il est super bien habillé et il peut concurrencer pas mal de joueurs là-dessus. Niveau vie privée, la copine de Tyrese a aussi fait tourner la tête des fans. Le joueur d'Indiana sort depuis de nombreuses années avec Jade Jones, une ancienne cheerleader, et ils ont l'air épanouis, et en vrai ça aide vraiment d'avoir une vie privée stable pour faire de bonnes performances sur le terrain. Enfin, Tyrese est aussi un fan de voitures. En mai 2023, à l'occasion des 500 miles d'Indianapolis, Haliburton a pu conduire la Pace Car. Tu sais, cette voiture qui accompagne les automobilistes avant le départ. Bah lui, il a toujours voulu faire ça. Et l'année dernière, il a conduit une Chevrolet Corvette pour cette course, l'une des plus connues au monde. Et franchement, je crois qu'il a vraiment kiffé l'expérience. Il est dans une nouvelle franchise qui lui fait confiance et où il a la capacité de s'exprimer. Sur la saison 2022-2023, il affiche des stats impressionnantes et tourne à 20 points de moyenne et 10 passes décisives. Mais encore une fois, Indiana fait une saison mitigée et ne parvient pas à se qualifier pour les playoffs. Au niveau international, Tyrese dispute la Coupe du Monde FIBA avec Team USA à l'été 2023. À l'image de son équipe, il a affiché des stats contrastés avec 8 points et 6 passes décisives de moyenne en 21 minutes. Alors oui, il n'a pas vraiment répondu aux attentes, mais le joueur reste formel. Il veut rejouer avec Team USA et pourquoi pas faire les JO 2024 à Paris. Passons maintenant à la saison la plus intéressante cette année. Les Pacers sont pour l'instant 7ème de la conférence Est, ce qui leur laisse encore pas mal de chances pour se qualifier pour les playoffs et on sent que l'équipe tourne plutôt bien. Sur le plan individuel, Tyrese Haliburton est presque irréprochable. 24 points de moyenne pour 13 passes décisives par match, ce qui le place en haut du classement des passeurs, assez loin devant Trae Young. Il est devenu un véritable franchise player et son duo avec Miles Turner fonctionne très bien. J'ai l'impression que c'est un peu comme Chris Paul à son prime, le mec voit tout ce qui se passe sur le terrain. Il perd très peu de ballons, c'est un véritable point god, mais il a seulement 23 ans. C'est super intéressant parce qu'il y a même pas 3 ans, il tournait à 13 points de moyenne par match, et sa progression est juste incroyable. Chaque année, il ajoute de nouvelles choses à sa palette offensive, et c'est aussi son tir à 3 points qui impressionne, malgré sa gestuelle assez originale. Mais bon, ça rentre. Il est 3ème au classement des 3 points mis par match, derrière un certain Stephen Curry et Luka Doncic. Le joueur a aussi réussi à conquérir les fans d'Indiana, mais aussi dans le monde entier. Et pour preuve, à l'heure où j'écris cette vidéo, il est premier meneur de la conférence Est dans les votes du public pour le All-Star Game. Et ouais les mecs, le jeune joueur arrive devant Damian Lillard et Trae Young. Tyrese a réussi à bien développer ses forces, son QI basket, sa qualité de passe et son jeu autour du pick and roll. C'est surtout impressionnant parce qu'il a un physique plutôt atypique pour son poste de jeu. Il fait 1m96 pour 84 kg, et même si c'est pas encore son point fort, sa grande envergure pourrait l'aider sur sa défense. Comparé à ses années universitaires, il a plutôt bien progressé sur sa mécanique de tir et sur son handle, mais pour un joueur de 23 ans, il est très mature et incarne le renouveau de la NBA. Il a toujours été motivé parce qu'il voulait battre les meilleurs joueurs, et regarde où il en est maintenant.
je pense que c'est quelque chose que tu peux aussi adapter à ton jeu. Et comme Tyrese, si tu y crois et que tu t'en donnes les moyens, peut-être que tu pourras aussi réaliser ton rêve. My mom has been my everything for me to get here. You know, I can't even put into words to explain everything, but I'm just really appreciative of you, Mom, because of, you know, all the stuff of us growing up and pushing me to, you know, be where I am today, and it just means a lot to me. So I love you, and I'm really appreciative of you. So thank you, Mom. I love you.